Alors on va peut-être donner la parole à la ministre française. Comment vous voyez l'avenir de la cybersécurité et qui doit assurer la sécurité des réseaux Internet à travers le monde? D'abord, je voudrais à nouveau insister sur le fait que ce n'est pas le seul problème. La protection des données personnelles, par exemple, fait peser des menaces sur les individus et d'une certaine manière, au-delà des individus, sur les sociétés, qui est tout à fait considérable et qu'il faut prendre en compte. C'est presque, une facilité de foncer sur le sujet de la cybersécurité parce qu'on l'entend bien, parce que ça parle de guerre, parce que ça parle de quelques exemples qu'on a eus dans les années passées, dans l'actualité avec l'Estonie. Mais ce sera, je pense, de certaine manière, le sujet le plus facile à résoudre, ou en tout cas, le sujet le plus facile à concevoir intellectuellement. Peut-être pas à résoudre, mais au moins à concevoir intellectuellement. Bon, maintenant, si on reste néanmoins dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il y a deux types de problèmes. C'est vrai que c'est très asymétrique. Ce sont des menaces très asymétriques, et ce sont des menaces dans lesquelles, plus encore que dans le monde réel, le cyberterrorisme se confond avec la cyberguerre, parce qu'en fait, parfois on peut très difficilement savoir qui est derrière l'attaque. En fait, les méthodes de cyberguerre utilisent, même quand elles sont menées par des États, des pratiques qui sont celles du terrorisme. Ça consiste à prendre en main, à travers des botnets, des réseaux entiers d'ordinateurs qu'on a infectés pour les utiliser, pour attaquer massivement des parties entières du réseau. Ça peut être un État qui le fait, mais on entend bien que ce n'est pas très propre. Il y a deux types de méthodes. Donc, soit infecter les ordinateurs et à un moment les lancer tous sur une partie du système, par exemple le point Estonie, pour citer un exemple, et donc à travers ça, ou alors sur un site particulier, en général un site officiel, et créer à travers ce problème ce qu'on appelle un déni de service, enfin faire tomber le réseau comme ça. Il y a un autre moyen qui est l'utilisation de virus plus subtil et peut-être plus dangereux, d'ailleurs moins visible. La première, me semble-t-il, parade, c'est la coopération. La coopération pour partager l'information qu'on a sur les failles des réseaux et pouvoir les résoudre ensemble. La coopération aussi, parce qu'Internet est un réseau décentralisé, profondément décentralisé, et donc il trouvera sa sécurité en assumant ce caractère extrêmement décentralisé du réseau et pas en voulant recentraliser les systèmes, y compris les systèmes de protection. Je prends un exemple. Internet souffre de toutes sortes de fragilités, je partage là-dessus le point de vue de M. Barrot, et en même temps de moins de fragilité d'une certaine manière qu'il y a 1 ou 2 ans à cause de la réplication des serveurs racines. Dans le temps, il y avait une dizaine ou une douzaine de serveurs racines qui étaient essentiellement aux États-Unis. Ils n'étaient que là-bas. Maintenant, on les a répliqués, on les a virtualisés un peu partout. Ce ne sont que des répliques, donc ça ne résout pas l'ensemble du problème. Mais le fait de les avoir répliqués et virtualisés permet de résister à une attaque ou à un problème plus facilement, plus longtemps en tout cas. Donc le caractère décentralisé du réseau est en soi protecteur. Et il me semble que ce qu'on devrait trouver au niveau mondial, c'est ça, c'est à parer à un certain nombre d'attaques dans le respect du caractère décentralisé du réseau et plus que dans le respect en utilisant le caractère décentralisé du réseau en vrai bon réseau neuronal qu'est l'Internet.